Souvenez-vous, c'était en 1968. Voici tout juste 50 ans que Peugeot lançait sa berline 504, une routière haut de gamme qui sera produite à près de 4 millions d'exemplaires. Dévoilée en 1979, sa remplaçante, la Peugeot 505, montera encore en gamme et fera même carrière aux États-Unis. Nous voici désormais en 2018 et pour rendre hommage à sa glorieuse aînée 504, les designers de Peugeot ont apposé un logo à l'ancienne sur le capot de la nouvelle 508. C'est en revanche le seul point commun entre les 504 et 508. Cette dernière n'est d'ailleurs plus tout à fait une berline puisque Peugeot la positionne comme un coupé 5 portes à l'instar d'une Audi A5 Sportback ou d'une Volkswagen Arteon. Principale conséquence de ce changement d'identité, les designers ont opté pour une ceinture de caisse beaucoup plus haute, mais également par des vitres sans encadrement qui affirment ce côté de coupé. Dernier élément et non des moindres, la Peugeot 508 abandonne sa malle classique pour un coffre à haillons. Au lancement, la Peugeot 508 dispose de pas moins de 5 motorisations, 3 diesels de 130 à 180 chevaux et 2 essences de 180 et 225 chevaux. Vous êtes sans doute comme moi nostalgique des motorisations V6 de jadis que l'on retrouvait notamment sur les 504 et 505. Alors, c'est désormais une chose qui est révolue, il faut se faire à l'idée. Le haut de gamme 508 reçoit un 4 cylindres, un 1600, donc c'est une petite cylindrée certes. En revanche, la puissance est quand même relativement confortable avec 225 chevaux. Et puis une 508 aujourd'hui c'est 70 kg de moins, donc c'est quand même une voiture qui reste relativement légère par rapport à son gabarit, moins d'une tonne 5. Elle est équipée de série de cette très bonne boîte automatique à 8 rapports qui fluidifie les passages de vitesse, qui permet à la berline d'offrir des bonnes reprises, ce qui est quand même très important sur une familiale. Autre nouveauté et non des moindres, c'est la présence d'une suspension pilotée sur cette 508. C'est une première sur une routière française. Alors tout de suite on voit la différence, c'est avec des roues de 18 et 19 pouces sur des mauvaises routes, défoncées. On a un compromis en confort qui est quand même très bon, avec le savoir-faire Peugeot bien sûr en matière de châssis, avec un train avant très incisif, une direction qui est très précise, donc on a finalement le beurre et l'argent du beurre si je peux me permettre, une voiture très agréable à mener, un châssis incisif, mais également un très bon confort de suspension, et ça au quotidien c'est un vrai plus. Si le style et l'agrément de conduite comptent pour beaucoup dans l'achat d'une nouvelle automobile, il est important de se sentir bien à l'intérieur. Inspirée du concept car Exalt de 2014, la planche de bord de la Peugeot 508 marque une vraie rupture. Outre le petit volant à double méplat, la Peugeot 508 dispose d'une instrumentation 100% numérique sur notre version GT et d'une console centrale articulée autour de cette dalle multimédia grand format et de ses 7 touches piano permettant un accès direct aux fonctions de radio, de climatisation ou de navigation. Sur cette version GT, on note un net progrès en finition, notamment avec ses inserts en bois véritable, mais également ce simili-cuir surpiqué sur le sommet de la planche de bord et sur la console centrale. Dommage alors que ces petites attentions ne concernent que les versions haut de gamme. Plus courte et moins haute que sa devancière, la Peugeot 508 régresse un peu en habitabilité et son coffre perd environ 30 litres de volume. Seule consolation, le haillon facilite le chargement des bagages. Pour justifier en partie l'augmentation des tarifs, Peugeot annonce un équipement en net progrès. La 508 peut désormais disposer de la recharge des smartphones par induction, de l'aide au stationnement ou du système de vision nocturne. Au final, cette Peugeot 508 s'affirme comme une belle réussite esthétique et dynamique. Espérons que Peugeot développe rapidement des versions plus performantes à la hauteur de ce beau châssis.